une habitude que nous avons prise de faire les halachot en fonction de la paracha. Donc, et il arrive quelquefois que c'est très curieux, et on n'y aurait jamais pensé, et malgré tout, la paracha nous offre le choix des halachot. Alors, dans la paracha de cette semaine, il y a un événement que tout le monde connaît. C'est quand Moshe annonce la dernière plaie, d'accord, la plaie des premiers-nés, il dit à Pharaon, Kachatzot alayla, d'accord, vers minuit. D'accord. Et pourquoi il a dit vers minuit? Parce qu'il savait que les astrologues égyptiens pouvaient se tromper de calcul. Il y a des mefarshim qui disent que le Chatzot, là, c'est d'après Jérusalem qu'on le calcule. Or, vous savez qu'en Israël, par exemple, il y a des gens qui font attention à ne pas faire kidouche dans la 7e heure. D'accord? C'est quand la 7e heure en Israël? C'est à 7h moins 20. 6h moins 20, 7h moins 20. Pourquoi on dit moins 20? Parce qu'en vérité, dans tout le Proche-Orient, on calcule les heures d'après le Caïr, d'après le Caire. Vous coupez la terre en 24 heures. Et donc chaque morceau de la planète a un horaire. D'accord? En Angleterre, là-bas, à Greenwich, c'est 0. On compte 0. C'est la base. Quand vous êtes en Israël ou en Libye, au Liban, en Égypte, en Syrie, etc., le vrai Chatzot, c'est le Chatzot d'après le Caire. D'après l'horaire du Caire. On appelle ça Ofek Caïr. Quand le soleil est on ne le voit plus au Caire. Et donc quand on dit Chatzot, c'est en vérité, vous auriez dit minuit. Vous auriez dit minuit, et en vérité c'est minuit moins 20. Vous avez compris? Ouais. La preuve c'est qu'on dit que la 7e heure de vendredi, c'est 6h moins 20, 7h moins 20. Et non pas 6-7. De là, on voit que si Moshe Rabbeinu avait dit à Pharaon à minuit, il aurait fait d'après son minuit à lui. Le minuit qu'on voit quand on est en Égypte. Alors qu'en vérité, il aurait fallu calculer le minuit comme nous on le calcule ici à Jérusalem. Donc pour éviter les erreurs des astrologues, il a dit Kachatzot, à peu près vers Chatzot. Alors maintenant, vous auriez pu dire, mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire qu'ils disent l'heure exacte ou pas? Alors on dit, Rachid nous ramène, il dit parce qu'il a eu peur que Pharaon dise, Moshe Rabbeinu, il se moque de moi, c'est un blagueur. Un blagueur, il raconte n'importe quoi. Et donc de là, on apprend une halakha très importante, c'est le fait de ne pas raconter n'importe quoi dans les affaires. Que ce soit un juif ou un goy, il y a une mitzvah qu'on apprend depuis Moshe Rabbeinu, donc de ne pas se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. D'accord? Et on appelle ça l'interdiction de tromper les gens. C'est-à-dire de dire quelque chose et d'être compris autrement. Exprès. Tu dis à Pharaon, minuit, il va comprendre minuit. Alors que toi, tu dis non, mon minuit à moi, pas le tien. Donc pour éviter ça, il a dit vers minuit. Comme ça, on ne peut pas lui dire, tu m'as trompé, tu ne m'as pas trompé, je te dis vers minuit. Tu n'avais qu'à te préparer sur toutes les possibilités qu'il y a de minuit. Moi, je ne t'ai pas dit précisément exprès. Donc de là, on apprend que dans beaucoup de cas dans la société, il faut faire
il faut faire attention comment on parle. Premier exemple, si tu vends, on a parlé de ça il y a quelques minutes, quelqu'un vend un objet parce qu'il est à la gorge. Un objet de haute, grande valeur, comme il n'a pas d'argent, il a besoin de le vendre. D'accord? Il a besoin de le vendre. Je sais pas, il y a plein de gens en ce moment, ils vendent des dollars du Rabbi, ou ce que je sais, ou des bijoux de valeur, ou des vieux trucs d'antiquité. Et ils te disent, j'ai vendu parce que je n'ai pas d'argent. Parce que tu peux t'étonner du prix. Tu peux dire, attends, mais je comprends pas. Vous vendez une Hanoukia de l'Espagne avant l'Inquisition, vous vendez ça 1000 dollars, mais ça vaut 30 000 dollars. Ben écoutez, j'ai pas d'argent. Je peux pas attendre d'avoir un acheteur à 30 000 dollars, j'ai besoin de 1000 dollars, je la vends. Donc ça c'est... Il a le droit de faire ça. Tu as le droit de vendre au prix que tu veux. Mais la question elle est, une fois qu'il a vendu, il regrette. Il regrette. Soit parce qu'il se dit, je suis vraiment un idiot, j'aurais dû attendre d'avoir de l'argent d'ailleurs, ou soit parce que les gens lui ont dit, mais tu es fou, tu aurais pu en tirer beaucoup plus. Donc il regrette, mais il vient taper à votre porte. Il vient taper à votre porte. Est-ce qu'il a le droit de venir taper à votre porte, Bichlal? Quelqu'un a-t-il le droit de dire, j'avais un coup de folie, j'ai vendu un truc qui valait beaucoup plus. Est-ce que tu peux annuler la vente? Soit tu me rajoutes l'argent, soit tu me le rends, et je te rends l'argent. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? On te dit non. On te dit non. Bien que tu peux justifier psychologiquement qu'il était dans une mauvaise passe et qu'il n'a pas su attendre, etc. Tu peux lui trouver toutes les circonstances atténuantes, mais tu n'as aucune obligation de rentrer dans son jeu. Et même si tu attaques en justice, ou au Beddin, ou à la loi Goy, tu n'as pas à craindre. Parce qu'en fait, à part les fous, qui doivent avoir des traitements psychiatriques pour démontrer qu'ils ont vendu sans conscience, etc., les biens de leurs parents. Il y a des cas comme ça. Il y a même des cas trafiqués. Il y a des gens qu'on fait passer pour fous pour justement annuler des ventes. Mais donc à part ça, oui, il y a des gens comme ça qu'on fait passer pour fous pour pouvoir dire non, il n'a droit à aucun héritage, il ne sait pas gérer l'argent. Ben, bien sûr. Donc, à part les cas exceptionnels où, al-pi alacha, on aurait déclaré qu'il était fou, etc., et qu'il ne fallait pas accepter la vente, comme on voit dans le divorce, tu ne peux pas donner un divorce si tu es fou. Hein? Donc, si quelqu'un est fou et qu'il donne un divorce, quelquefois ça ne s'appelle pas divorce. Ça ne s'appelle rien du tout. Les enfants sont mamzer si elle se remarie à quelqu'un d'autre. Bon, c'est exceptionnel, évidemment. Pour déclarer que quelqu'un soit vraiment, débile, au point que ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est vraiment rare. Mais en matière de business, c'est plus fréquent. Donc, si quelqu'un est déclaré fou et qu'il a vendu un objet, alors effectivement, là, oui, si on a la preuve que tu le savais et que tu peux rendre, etc., on remet tout à zéro. Mais en règle générale, c'est des cas exceptionnels. En règle générale, tout objet vendu, il est vendu. Même si tu as fait une affaire extraordinaire, puisque tu as gagné des milliers de dollars sur la Hanoukia qui t'a vendu, il ne peut pas venir dire « Rends-moi, je t'en supplie, c'est Midat Rassidut, rends-la-moi, nanana ». Tu n'es pas obligé du tout de lui faire plaisir. Parce que ça s'appelle, à ce moment-là, lui, il s'appelle un trompeur. Comme
comme Moshe Rabbeinu s'il avait dit à minuit. Premier cas de figure, d'accord? Deuxième cas de figure, très fréquent, et ça il est très dur ce cas-là. Toi tu sais que l'objet qu'il vend, tu vas dans un magasin, et le propriétaire n'est pas là, il n'y a qu'une vendeuse qui connaît rien, donc quelqu'un qui est venu remplacer pour 2 heures, et il comprend rien au prix, et toi tu sais que c'est pas vrai. Il te dit 200 shekels. Toi, tu sais très bien que c'est pas 200 shekels. Tu sais que c'est 400 shekels. Est-ce que tu as le droit d'accepter de l'acheter à 200 shekels, sachant que tu le trompes, parce que quand le patron va arriver, il va dire mais non, espèce d'idiot, il fallait pas le vendre à 200 shekels. Je te dis de rien faire pendant que je tape de tenir la caisse, mais sans rien faire. Est-ce que vous avez le droit d'accepter, puisque vous dites, moi je veux pas le savoir, la vendeuse c'est la vendeuse, le vendeur c'est le vendeur, il m'a dit 200 shekels, shalom à l'Israël. On te dit, est-ce que vous avez le droit de faire ça ou pas? Ben oui. Oui, vous avez le droit de faire ça? Ben oui. Non, si tu sais pertinemment... Ah non, d'acheter ou... Si tu sais pertinemment que la personne se trompe, et qu'elle n'y comprend rien et qu'elle fait des bêtises, tu ne dois pas lui dire non, mais c'est pas 200 shekels, c'est 400 shekels, tu dois lui dire. Ah ouais, vous êtes sûr, c'est 400 shekels? Oui. J'ai les prix à Ben Yehuda. Donc si tu acceptes de l'acheter à 200, là tu t'appelles rachat. Parce que tu as trompé la naïveté de la vendeuse ou du vendeur. Tu n'as pas le droit de faire ça. D'accord? Et il dit même plus que ça dans la halakha, plus que ça. Si jamais Bichlal, le vendeur, le vrai vendeur très occupé, il a la tête un peu perdue, il n'a pas dormi, il est très fatigué, il raconte n'importe quoi, lui-même s'est trompé. D'accord? Tu ne dois pas dire ouais, tant mieux, il s'est trompé, salut, tu payes, tu t'en vas vite. Tu n'as pas le droit de faire ça, même si c'est le vrai propriétaire. Tu dois lui dire, écoutez monsieur, vous n'avez pas l'air d'être frais, je reviens demain matin ou vérifier. Si malgré tout il insiste, d'accord? Alors tu dis d'accord, ok. Il insiste. Mais s'il n'insiste pas, tu ne dois pas en profiter de son... C'est toujours basé sur l'histoire de Moshe Rabbeinu et Pharaon. Pas dire les choses à peu près quand tu peux les dire exact. Donc, pas le droit, t'as pas le droit de dire ça. Ouais, merci, hein, bravo, salut, kol hakavod, bye. Tu dois dire, attends, vous êtes sûr que c'est le tarif? Parce que ça me semble vraiment, même en promotion. Si tu dis, oui, l'air, tchalem, l'air. Ah bah, tu paye, va-t'en, voilà, je paye le mauvais. Je ne viens pas après me dire, je suis un voleur. Mais s'il n'a pas réfléchi, il est occupé avec une cliente, et un autre client, et le masgan qui ne marche plus, et ce que je sais, tu vois bien qu'il est meboulbal, et tu profites de son bilboul, ça, tu n'as pas le droit. Donc, tu dois lui dire, non monsieur, vous n'êtes pas en état de vendre pour l'instant, soyez gentil. Troisième cas de figure, on l'a déjà vu plusieurs fois celui-là, mais un cas de figure qui se présente en deux départements. Tu rentres dans une boutique et tu fais croire que tu veux acheter. Et tu n'as aucune intention d'acheter. Stam, tu t'amuses. Comme il y a plein de gens qui font ça. Ils tournent dans les magasins et ils font semblant d'acheter. Mais ils n'ont vraiment pas l'intention d'acheter. C'est un jeu. Alors, il y a deux cas de figure. Si c'est un grand centre commercial ou un magasin qui a pignon sur rue, là, tu as le droit de faire ça. Parce que c'est la règle du jeu. Tout le monde sait que 80% des gens qui rentrent, ils n'achèteront pas. Ils tournent, mais ils n'achèteront pas. Donc lui, il le sait. Donc il ne va pas commencer à dire pourquoi tu me demandes, pourquoi tu ne me demandes pas. Il te répond pas. Tu n'as rien fait de grave, puisque c'est la règle du jeu dans les endroits vivants. Les endroits de commerce vivants.
Que ce soit le chouk ou le chouk ou le magasin ou tout ce qui bouge beaucoup, que ce soit à New York ou même à Jérusalem, qui n'est pas un endroit commercial d'un gros niveau. À partir du moment où c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent, il y a toutes sortes de gens qui rentrent et qui font n'importe quoi et qui touchent et qui parlent et qui posent des questions, même si tu as fait pour t'amuser ou stam, tu dis, si c'est vraiment nul, je l'achète. Combien ça coûte 400 shekels. Ouais, non, 400 shekels c'est cher. Allez, salut, bye. Si tu m'avais dit 40 shekels, je l'aurais acheté. Tu t'es amusé, tu n'étais pas sérieux, c'est pas grave. Parce que on est dans les conditions de commerce vivant. Maintenant, si c'est dans un commerce limité, c'est-à-dire, tu mets une annonce, vends machine à laver, ou vends appartement, ou vends meubles particuliers. Donc c'est un truc ciblé. C'est pas un magasin. Et toi, tu espères le vendre. Tu veux pas qu'il te reste sur le bras, tu l'as publié dans un journal ou dans des annonces pour le vendre vraiment. Alors toi, tu n'as pas le droit pour t'amuser, ou pour rigoler, ou pour, comment on dit, pour voir comment les gens sont bêtes, téléphoner pour dire, ou demander, frapper à la porte. Bonjour, j'ai vu l'annonce en bas, c'est vous, vous vendez une machine à laver? Oui, je suis intéressé, combien vous la vendez? Et tu n'as aucune intention. Simplement, tu voulais acheter une machine à laver pour ta belle-sœur, et tu veux te renseigner combien ça coûte la deuxième main par rapport à la première main. Mais c'est pas sérieux. Là, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que tu lui donnes une fausse joie. Ah ouais, tu donnes une fausse joie à la personne. Ouais. Là, tu n'as pas le droit. Le commerçant, lui, il n'a pas de fausse joie, il s'en fiche. Il y a plein de gens qui passent. Donc, il n'attend pas après ça. Et il sait très bien que la plupart des gens sont pas sérieux. Mais là, moi j'attends cette vente, je veux me débarrasser de cette machine à laver, elle me dérange. Donc toi, tu n'es pas vraiment intéressé, mais tu veux comparer. Il y a plein de raisons qui ne sont pas des raisons d'acheter. Comme tu fais une fausse joie au vendeur, tu n'as pas le droit de le faire. Sauf s'il y a vraiment un pourcentage réel d'acheter. Si tu as une intention quelconque, oui, même si elle n'est pas immédiate, ça, tu as le droit. Mais si c'est vraiment une fausse joie que tu veux lui faire, en disant, bon, je vais m'enseigner. Je vais m'enseigner parce que comme ça, pour la machine neuve que je vais acheter à ma belle-sœur, je veux savoir la différence qu'il y a dans les prix. Mais non, mais tu es en train de lui faire croire que tu veux acheter la sienne. Alors tu veux pas acheter la sienne, tu veux acheter une neuve. Là, tu n'as pas le droit. Par contre, ça s'appelle honneur, ça s'appelle tromper. Donc vous voyez bien que c'est pas pachoute, ces histoires-là. Il y a plein de gens qui tombent là-dedans à longueur de journée. Ils croient que c'est une rigolade. Il y a eu une histoire réelle qui s'est présentée plusieurs fois chez des antiquaires. Tu vas chez un antiquaire et tu te rends compte qu'en fait l'objet vaut beaucoup plus que ce qu'il croit. Ah ouais. Bon, c'est pas un individu comme on l'a vu au début. Un individu qui était coincé et qui a vendu à bas prix. Non, c'est un antiquaire. Il y a eu une histoire comme ça. C'est des gens qui étaient RF Pessah. Et puis, toujours dans les foyers, il y a toujours un qui veut jeter tout et l'autre qui veut tout garder. Alors là, ces gens-là, ils avaient un problème de Pessah. Ils devaient acheter. Il n'y avait pas tellement d'argent pour faire les achats de Pessah. Ça coûte cher. Et donc, le père, il a dit, oh, Dieu est grand, Dieu va nous aider. Ok. Et la mère, elle lui dit, bon, entre-temps, faisons le ménage. Alors, il avait un jour acheté des ventouses. Il a dit, ça peut toujours servir.
les ventouses, vous savez, qu'on met sur le dos là pour enlever la fièvre. Alors la mère, elle lui dit, écoute, depuis 40 ans que tu as acheté ces ventouses, on va pas garder ça tous les Pessards, jette-moi ça, je t'en supplie, jette-moi ça. Comme elle est la valise, tu la jettes. Et lui, il voulait pas, ça lui a fait de la peine. Alors, devant sa femme, il dit, écoute, je vais enlever les ventouses et je vais garder la valise. Elle lui dit, non, 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 comme c'est, tu jettes. Il n'a pas écouté sa femme, il ouvre la valise et il enlève les ventouses. Et elle s'énerve, bien sûr. Et sous les ventouses, il y avait un papier. Une feuille de carte de papier comme ça. Alors il dit, tiens, il y a un papier. Il enlève le papier et il y avait de l'argent. Il y avait une grosse, très grosse somme d'argent. Caché dans les ventouses. Caché dans les ventouses, ben oui. Donc comme les gens qui avaient vendu ça, c'était des antiquaires ou des gens qui bradent les... Ils ont mis ça à brader. Lui, il avait acheté à l'époque. Et il a récupéré des liasses de billets qui lui ont permis de faire la fête de Pessah. Oh non. Donc, admettons que cette histoire n'ait pas eu lieu dans 40 ans, mais qu'elle a eu lieu en quelques jours. Vous allez chez un antiquaire, ou alors n'importe quoi, vous allez à un marchand de livres d'occasion. Et vous, ça vous intéresse, les livres d'occasion, bon, il vous dit voilà, 5 shekels. 5 shekels, tu t'en vas avec, tu rentres à la maison, tac, tu vois un billet de $100. Tu as le droit de le garder ou tu dois lui rendre? En vérité, tu peux le garder, parce que lui, il avait qu'à, s'il est si sérieux que ça, il a qu'à vérifier ce qu'il y a dans son livre. Tu ne l'as pas roulé, lui, il t'a vendu un livre. Maintenant, que dans le livre, il y avait en plus que ce que tu voudrais toucher. Un marque-page, quoi. Comme un marque-page. Et il y a eu une histoire plusieurs fois, ils ont raconté ça plusieurs fois dans les musées, etc. Des tas de gens qui ont acheté des affaires bradées, et après ils se sont rendus compte, par exemple c'était un lampadaire en cuivre, et en grattant c'était en or en vérité, c'était pas du cuivre, c'était de l'or. Ou alors il y avait des liasses de billets dans le conduit électrique. Ouais. Dans le tuyau, ouais. L'antiquaire, tant pis pour lui, il avait qu'à vérifier ce qu'il vend. Toi, tu n'as aucune obligation de lui rendre. Mais il y a eu plusieurs cas comme ça. Ça a été jusqu'aux tribunaux, gros tribunaux, parce que c'était des antiquaires qui vendaient des choses très chères. Eh ben, que ce soit la halakha ou les goïms, tout le monde a donné raison à l'acheteur en disant tant mieux pour vous, l'autre avait qu'à faire attention. Comment ça a été dans les tribunaux, je comprends. Ils sont aperçus après. Ben, en Amérique, partout, il y a des histoires comme ça. Tribunaux. Comment ils sont aperçus? Mais comment ils sont aperçus? Mais le gars, il s'est dit, mais je suis fou. Quand je suis fou quand ça s'est su. Qu'est-ce qui s'est su? Bah oui, le gars, il dit, regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté un lampadaire en argent plaqué. En vérité, quand j'ai gratté, c'était du platine. Ça vaut $500 000. Le gars, il le recherche. Il dit, monsieur, oh, rendez-moi ça, vous êtes fou. Ah non, bah non. Il a été au tribunal. Donc il y a eu des cas chez les juifs, des cas avec les goïms. Et dans tous les cas de figure, tout le monde a donné raison à l'acheteur. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de tromperie. C'est quand tu vends un truc, commence pas à regretter après. Mais on a vu combien de fois ça dans les machines à laver. Il y a des déménageurs qui m'ont raconté, qui déménageaient des machines à laver pour les jeter ou pour la personne disait bon, écoutez, jetez-moi là, profitez-en, mettez-moi la machine à laver en bas dans la rue, j'ai pas envie de la garder. Et eux, en descendant, il y avait de l'argent qui tombait, qu'ils avaient planqué dans la machine à laver. D'accord ? Ouais, les gens, ils oublient. Quoi ? Le Karam Etzlachem. Donc on voit bien que dans tous ces cas-là, il n'y a pas de recours. Pas de recours, tu n'as qu'à savoir
ce que tu vends, ce que tu liquides et ce que tu jettes. T'as qu'à savoir. Dernier cas de figure, on en restera là pour cette halakha qui est quand même intéressante, qu'on apprend de confrontation entre Moshe et Pharaon. C'est une chose qui peut arriver très fréquemment quand vous achetez des tefilines ou des mezuzot ou un sefer Torah. Ils ont vérifié, par exemple, une mezouza vérifiée. Le vérificateur, il dit, c'est cachère après coup. C'est cachère après coup. C'est cachère, mais après coup, quoi. C'est pas beau. Ok, donc tu récupères ta mezouza. Maintenant, toi, le vendeur, que tu sois un vendeur professionnel ou une personne qui veut se débarrasser de cette mezouza, tu peux pas dire à quelqu'un, voilà, je te vends cette mezouza et elle est cachère. Tu dois dire cachère après coup. Tu ne dois pas dire elle est cachère comme il faut. Tu dois préciser que c'est un deuxième, un truc de deuxième qualité, quoi. C'est pas la première main. Et tu ne dois pas dire, puisque la personne n'y connaît rien, et que de toute façon le sophère il a dit c'est cachère, donc je ne mens pas. Donc je peux lui dire qu'il la paye un prix normal. Non, il ne doit pas la payer un prix normal puisqu'elle est cachère après réflexion. D'accord ? Bon, et vous voyez ça dans plein de choses. Quand vous vendez un objet, là c'est du Kodesh, donc c'est grave. Mais si vous vendez une chaise ou quelque chose qui n'est pas vraiment comme il a l'air, il faut toujours le dire. Ça c'est le jour à la roue qu'il faut enseigner aux garagistes et aux... Les garagistes, il y en a plein qui vivent de ça. Ils mentent. Ils vous vendent des voitures avec des gros défauts, mais vous ne les voyez pas. Donc ça c'est vraiment du vol à main armée. Là, je parle des choses qu'on imaginerait être anodins. C'est anodin de dire à quelqu'un « Ouais, voilà, je te vends ça, il est bien, ouais, tout le monde a dit que c'est bien. » C'est bien, mais il manque des pages. Tu ne m'as pas dit qu'il manque des pages. Non, la même chose. La mezouza, tu ne peux pas dire « Elle est cachère, hein, je te préviens. Pas de problème. Je l'ai achetée à 10 ans, je l'ai vérifiée, elle est cachère. Alors, combien tu me la vends ? Ben normal, 200 shekels. Ah d'accord, merci. Et après, quand tu vérifies qu'elle est cachère qu'après coup, tu dois dire 100 shekels, tu ne dois pas dire 200 shekels. Et ça, c'est des choses qu'on rencontre tous les jours. Tous les jours. Moi, combien de fois j'ai vu dans des magasins d'habits pour les enfants. C'est bien emballé et tout, et quand vous l'ouvrez, il y a une tache dessus. Soit le bébé, il l'avait déjà mis une fois, ils l'ont rendu, et ils l'ont refermé. Soit dans le magasin, et la dame qui mangeait son sandwich, elle a fait tomber un peu de ketchup sur le... Donc ça aussi, on n'a pas le droit de refermer pour dire ça n'a pas été ouvert, ça n'a pas été touché. Et vous voyez bien que dans le métier des ventes, c'est un très très gros problème à l'Afrique de... On m'a vendu, quand j'étais jeune étudiante naïve à Eilat, des mezuzot à 30 shekels, je disais mais c'est pas cher. Et après, j'ai dit c'était un bout de papier photocopié. Voilà, c'est ça. Là ils ont repéré des siffrets Torah écrits avec des robots. Vous avez vu ? Des robots. Ah ouais. Un robot qui écrit un sefer Torah, mais Ça veut dire quoi un robot ? un robot, c'est il y a une tourna, il y a un programme d'ordinateur dans le cerveau, et il écrit sur parchemin, si vous voulez, et il vous écrit un sefer Torah. Tout le sefer Torah ? Tout le sefer Torah. Alors, ça aurait été un individu juif qui manipule le robot, il y en a qui disent que c'est permis. C'est pas beau, on le fait pas, mais si vous êtes fait rouler, vous pouvez pas revenir en arrière. On apprend ça du Taz. Le Taz, il dit, quand il y a eu l'imprimerie, il a dit, si je prends des cubes, je sais pas si vous vous rappelez de ça à l'époque, dans les imprimeries, il y avait des cubes, et les lettres, on mettait les lettres avec des cubes en fer, c'était en métal, et c'est comme ça qu'on imprimait. Ah ouais.
Voilà, donc lui, il dit, le Taz, il dit, si j'écris comme ça s'appelle écrire. Puisque le fait que je baisse la presse avec l'encre, etc., c'est moi qui ai écrit, bah, sauf les lettres. Donc si Mezouza ou un Sefer Torah est écrit comme ça, c'est cachère. C'est une DA unique. Personne ne fait ça. Mais si jamais vous avez eu l'occasion de tomber là-dessus, c'est cachère. C'est pas, ça n'a jamais été pas bon. Donc ces robots-là en question, bon, vous voyez les images, c'est un robot. Et il y a le technicien à 300 mètres, un chinois, qui surveille la vitesse du computer et qui comprend ni l'hébreu, ni que c'est un Sefer Torah, et qui sait simplement comment diriger le robot. Donc c'est pas cachère. Et il y a des gens qui se font rouler en ce moment, plein de gens qui se font rouler. Parce que vous voyez, l'écriture, c'est magnifique. Alors ils vous font croire, mais je vous dis, regardez le Sefer Torah, j'ai offert pour mes parents, c'est beau. En vérité, c'est écrit, et ça ne peut pas se tromper, puisque c'est un robot. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas d'eau qui peut tomber. Tac, 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 tac. Le bébé qui pleure. Le robot, il est magnifique. Il marche d'après un programme que vous lui mettez dans la tête. Bon, tout ça, évidemment, c'est rigoureusement interdit. Surtout qu'ils ne les vendent pas au prix du papier, ils les vendent très cher. Voilà. Pas de questions. Pas de questions, très clair. Donc sachez que la prochaine fois que vous aurez une confrontation avec ces problèmes-là, sachez que ce n'est pas évident et que c'est quelquefois une interdiction très grave de la Torah, de ce qu'on appelle frauder, tromper. Et ils font aussi comme ça pour les Mésoudons? Ils font tout ce que vous voulez aujourd'hui. Ouais. Voilà. Maintenant, la paracha de Beau elle-même. Ça se voit pas. Rien du tout. Parce que c'est de l'encre. C'est de l'encre. Du parchemin, de l'encre. Vous ne pouvez pas voir il n'y a pas de main. Simplement, si on connaît la personne, quoi. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut avoir une... Alors, dans la paracha de Beau, il y a une interrogation, très grosse interrogation. Il y a écrit que Dieu nous donne la première mitzvah de la Torah. La mitzvah de calculer le mois d'après la vision. Ouais. Il y a écrit ce mois-là, Dieu a dit à Moshe de sortir, et il lui a montré, à Chodesh Azelachem, il lui a montré la lune dans son renouvellement, et il a dit que c'est à partir de maintenant qu'on va compter la lune, qu'on va compter les mois, vous les compterez à partir du Rosh Chodesh Nissan, d'accord? Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier mois, Iyar le deuxième mois, etc., etc. Maintenant viennent les commentateurs et disent attends, il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis? Si vous vous rappelez, Rashi dans Bereshit ramène le Midrash et il dit pourquoi la Torah a commencé par Bereshit bara Elokim, elle aurait dû commencer par Achodesh Azelachem. Vous vous rappelez de ce Rashi? Premier Rashi de la Torah. Il dit la Torah aurait dû commencer par la première mitzvah du Ham Israël en sortant d'Égypte. Un peuple qui se forme, première mitzvah qu'on nous donne, et là, au lieu de ça, la Torah a commencé par la terre d'Israël pour nous dire que les goïms vont venir et vous dire vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre, et vous répondrez Dieu a donné, il vous l'a donné, il vous l'a enlevé, il nous l'a donné à nous, etc. Alors les commentateurs disent c'est quoi ce midrash là? C'est pas vrai. C'est pas vrai que la première mitzvah qui a été donnée, c'est Achodesh Azelachem. C'est pas vrai.
Il y a eu Pérou Revou, la mitzvah d'avoir des enfants. Bien qu'elle soit donnée à Adam Arishon et à Noach, elle s'adresse en tout premier lieu au peuple juif. Une mitzvah d'un homme et d'une femme juifs d'avoir des enfants. Avant que cette mitzvah incombe à toutes les nations, elle incombe d'abord dans la Torah à Israël. Parce que les goïms ne sont pas censés connaître la Torah. Donc il y a la mitzvah d'avoir des enfants. Après il y a la mitzvah de la Brit Mila, qui a été donnée, bien qu'elle soit écrite là-bas, elle est donnée pour l'éternité. Et en troisième, le nerf sciatique, avec Yaakov. Donc il y a déjà 3 mitzvot dans Bereshit, qui sont des mitzvot écrites là-bas, mais que tout le monde connaissait déjà avant la Torah. Et Rachid te dit clair, avoir des enfants, la Brit Mila, le Guide Anaché, c'était connu. Et c'est au Matan Torah, on a répété, pour donner une force. Mais en réalité, c'était déjà des mitzvot que le Ham Israël faisait. La preuve, c'est qu'on te dit que au moment de la sortie d'Égypte, il n'y avait que la tribu de Lévi qui a gardé la mitzvah de Brit Mila. S'ils sont les seuls à l'avoir gardée, c'est que tout le monde devait la faire. C'était pas un truc bizarre. C'est un truc que tout le monde aurait dû faire depuis Abraham Avinu. Mais on voit qu'ils ont lâché prise, et avec les tribus de Lévi qui étaient sérieuses là-dessus. Donc, qu'est-ce que vient nous dire le Midrash de Rashi quand il dit la Torah aurait dû commencer par le mois de Nissan, qui est la première mitzvah, et au lieu de ça, elle a parlé de l'appartenance de la terre, etc. Toute la démonstration est fausse. La démonstration entière est fausse. C'est basé sur du pas juste. Pas exact. C'est quoi la réponse? Vous avez une idée de c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être la réponse? Hein? Non, l'ensemble du peuple, je viens de vous dire que Pérou Revou, c'est pour l'ensemble du peuple, la Brit Mila pour l'ensemble du peuple, et le Guide Anaché pour l'ensemble du peuple. C'était la première fois que c'était un peuple. Avant, c'était pas un peuple. Non, mais c'était dirigé pour le peuple depuis le début. Même si ils vont être un peuple que bientôt, au matin de Torah, tous les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov devaient faire ça. Qu'ils soient 1 million ou L'essentiel, c'est faire la mitzvah. Oui, il fallait qu'il la fasse. Et la preuve, c'est qu'il la faisait pas bien. Ouais. Donc il devait quand même la faire. Ouais. Donc la question se pose, pourquoi dit-on la première mitzvah, c'est celle-là? Alors la réponse, c'est qu'en fait, c'est quoi le principe de Rosh Chodesh? Pourquoi jusqu'à maintenant on fait attention à Rosh Chodesh et on annonce la naissance de la lune, et tout le monde fait attention à ne pas se tromper dans le tfilot, de Rosh Chodesh, même les femmes, que si elles oublient de dire Yahweh, il faut qu'elles recommencent. Donc on voit bien que c'est pas de la plaisanterie, le Rosh Chodesh. C'est fondamental. D'accord? C'est qu'en fait, vous avez le sentiment, quand vous regardez dans la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Bon, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé le premier jour, le deuxième jour, le Shabbat, les 6 jours de la création, le temps, le chronomètre qui tourne. On a l'impression que c'est un truc qui a toujours été. Comme il dit le Maguide de Mezrich, il dit que le temps a été créé en même temps que l'espace. En même temps que Dieu a créé le temps, Bereshit bara Elokim, il a créé l'espace. Donc au moment où il a créé le monde, il a créé le temps avec. Et ça marche ensemble. Donc vous aurez dit, voilà, le temps et l'espace ont toujours existé. Dès que le monde a été créé, ils ont toujours existé. D'accord? Vient le Rosh Chodesh et il vous dit non.
Rosh Chodesh, c'est un autre temps. À Chodesh Hazé Lachem. Le temps sera pour vous. À Chodesh Hazé Lachem. Ça veut dire qu'il y a en vérité deux temps. Il y a le temps universel, auquel tout le monde est soumis, le temps le chronomètre, et le temps que le juif calcule, et qui est une autre dimension. Il y a deux temps. Et ça, vous l'auriez jamais imaginé. Vous auriez dit, à l'intérieur du temps classique, il y a nos fêtes juives, notre Pessah, notre Rosh Hashanah, on met dans le temps qui existe déjà le calendrier juif. On l'installe dedans. Et on vient, on te dit non, pas du tout. À partir de la sortie d'Égypte, les Juifs calculent un autre temps, parallèle au temps universel. Donc on a deux horloges, en vérité, en nous. On a deux horloges. L'horloge de l'humanité entière et l'horloge spécifique au peuple juif. Et jusque-là, ça n'existait pas. Ça n'existait pas avant. Qu'est-ce que c'est le temps universel? Le temps universel, c'est le temps depuis Bereshit, que quand Dieu a créé le monde, le temps a commencé à tourner. Adam Arishon, Noach, tout ce qui s'est passé dans le temps, ça s'est installé en fonction de la semaine, tel jour de l'année, peu importe. Pitom vient le Rosh Chodesh, le Chodesh Hazé Lachem, le Chodesh Hazé, il sera pour vous. Pour vous, il sera un temps spécial. Et donc, c'est ce que dit d'ailleurs le fameux philosophe juif qui s'appelait Abraham Eshel, qui dit que nous sommes les bâtisseurs du temps. Les bâtisseurs du temps. Ça veut dire que nous construisons le temps à l'intérieur du temps et de l'espace que tout le monde a. En plus, ça veut dire. On rajoute un temps, et donc automatiquement, comme on crée un temps qui est au-dessus du temps, qui est au-dessus de tous les temps, donc on n'a pas besoin de chercher l'éternité comme les pharaons qui ont essayé de faire des pyramides pour l'éternité, de momifier les pharaons pour pas qu'ils disparaissent, ou Lénine, Staline et compagnie, qui se momifiaient pour dire ils vont toujours être là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Et la preuve, comme disait Napoléon, etc., tous les grands penseurs de l'histoire, ils disaient, comment se fait-il qu'un peuple qui n'a plus de terre, plus de sanctuaire, il a quand même encore une identité qui ne perd pas. C'est qu'en vérité, on est fait d'une autre trempe. C'est pour ça que le rabbi dit dans les années 50, il dit en fait, une histoire qui est arrivée à New York, un monsieur qui était malade, était hospitalisé, et puis pendant le Shabbat, le docteur a vu qu'il ne réagissait pas de la même façon. Ah ouais. Et après Shabbat, il réagissait à nouveau comme avant. Et il a demandé au rabbi comment ça se fait. Le rabbi lui a dit parce que le juif, quand arrive le Shabbat, et quand arrivent les fêtes, il reprend sa dimension au-dessus du temps. Donc même son organisme ne réagit pas en fonction de la normalité des choses. Même son organisme. Et donc il est différent le Shabbat, il est différent les fêtes. Donc c'est, si vous voulez, c'est le Shabbat et les fêtes qui donnent l'essence pour le vivre. Et donc là on voit que c'est pour ça que quand vous ne perdez pas votre temps, vous arrivez à placer à l'intérieur de 24 heures beaucoup plus
malgré les tfilotes, le mitzvot, etc., vous pouvez faire plus qu'un non-juif qui n'y a pas tout ça. Et malgré tout, les 24 heures que vous avez, vous, sont beaucoup plus élastiques. Bizarre. Vous auriez pu dire, puisque je prie, lui il prie pas. Puisque je suis obligé d'aller acheter cachère, lui il s'en fiche, il descend en bas. Je fais des mitzvot que lui n'a pas le temps de faire. Enfin, il n'a même pas l'obligation. Donc, dans mes 24 heures, je n'ai que quelques heures qui ressemblent à un goy. Et donc c'est normal que je ne sois pas au même titre que lui dans le travail et dans tout. Et on voit que non. D'où ça vient? Ça vient que nous sommes des gens qui transcendent le temps. Et ça, on l'apprend dans cette paracha. À partir du moment où Dieu il dit à Moshe, tu sais, sors dehors avec ton frère et regardez la lune, parce que maintenant vous allez décider que le temps n'est pas le même. Et c'est pour ça qu'on calcule le temps en fonction du mois de Nissan. Rosh Hashanah, c'est l'universalité du temps. Et Nissan, c'est le temps au-dessus du temps, le temps miraculeux. C'est pour ça qu'on l'appelle Nissan, c'est-à-dire le mois des miracles. Et donc l'individu juif peut choisir à quel chrono vivre. Hein? Il peut vivre avec un chrono universel, comme tout goy, et il peut vivre avec son chrono juif à lui, qui lui permet d'intégrer dans les mêmes 24 heures beaucoup plus de choses qu'un non-juif. Et ça, il faut s'en rendre compte. Là, il faut s'en rendre compte parce que vous pourriez dire, ah, ben 24 heures, ça passe vite. Non, si tu veux, ça ne passe pas vite. C'est plein de choses que pour un autre ont été faites en 24 heures. Et toi, en 24 heures, tu as fait ce qu'il aurait fallu 3 jours pour faire, par exemple. Et tu t'en rends compte que quand tu es branché sur ce temps spécial. Et on a vu dans la Gemara quelque chose d'intéressant. Justement, on a fini justement la Masechet Chagiga demain matin. Et là, on a vu quelque chose d'extraordinaire. Et justement, c'est relié avec ça. C'est que à l'époque du Beth Amikdash, ils faisaient très attention aux problèmes de pureté et d'impureté. Ils faisaient très attention. Aujourd'hui, on ne fait pas attention, puisque on est tous dans l'impureté de la mort, donc il nous faut la vache rousse, etc. On est défavorisés. Mais à l'époque du Beth Amikdash, il y a des gens qui faisaient très attention. On les appelait les Chaverim. Des gens qui faisaient très attention qu'il n'y ait pas de reptiles qui tombent dans un liquide, avec un liquide et qui rendent impur de la salade, Vous faites très attention aux ustensiles, aux gens et aux produits agricoles. Très attention. Il y avait toutes sortes d'impuretés, à part l'impureté de la mort, il y avait d'autres sortes d'impuretés, et les gens faisaient très attention. Comme même les femmes d'ailleurs, quand elles accouchaient, etc., elles avaient un statut spécial, après il fallait qu'elles aillent au Beth Amikdash apporter leurs corbanotes, et le sang de la femme n'était pas le même, comme il est il y a la Zava, il y a la Nida, etc. Il y avait une dimension vis-à-vis de la pureté et de l'impureté qu'on ne connaît pas aujourd'hui. D'accord? Parce qu'on est tous dans l'impureté de la mort, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il y avait deux catégories de gens. Il y avait les Chaverim, les gens qui étaient religieux, qui faisaient très attention à tout. Et il y avait les Améharetz. Les Améharetz, les gens du peuple, ça pouvait être des gens très cultivés, mais des gens qui ne comprenaient pas tout ça. Ils ne comprenaient pas. Pour eux, c'était du chinois. Quoi, tu me dis qu'il y a eu un serpent mort qui est rentré dans cette marmite, il faut la tremper au mikvé. Ça y est, il n'est plus là, le serpent. J'ai lavé la marmite, laisse-moi tranquille. Donc ils s'en fichaient, tout ça. Comme il y a des gens qui sont hermétiques aux lois de Pessah, que nous, on fait attention à tout. Les gens disent, ah, ça va. Voilà, j'ai pas mangé de pain, c'est bon. Ou la viande. Nous, c'est fréquent. Il y a des gens pour qui c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Tout un plat. Du lait, de la viande et du chametz.
Eh ben, à l'époque, il y avait encore d'autres choses qui s'appelaient la pureté et l'impureté. Et la plupart des gens, ça les désintéressait de faire attention à ça. Et qu'est-ce qui se passe? On dit que quand arrivait la fête, Sukkot, Shavuot ou Pessah, tous les gens qui venaient à Jérusalem, tout ce qui touchait, tout ce qui faisait, c'est pur. On donnait un statut de pureté, alors qu'on aurait pu dire, attends, toi tu es un Amaretz, je te connais, tu habites Beersheba, je te vois, tu t'en fiches complètement des serpents et des trucs. Non, 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 tu touches pas. Et lui, il fait très attention, il habite dans un quartier où on fait attention, donc ils vont pas manger ensemble. Mais ben, pendant la fête de Pessah, Sukkot, Shavuot, tout le monde, tous les ustensiles et tout ce qui se passait était pur. Et dès que la fête s'arrêtait, ça redevenait impur. C'était grâce au temps. Ça veut dire qu'il y avait une ségoula, il y avait une propriété particulière que le temps conférait au fait que comme le temps nous a élevés, on est tous des frères. Et donc il n'y a plus d'impureté, tout est pur. Ah, c'est ça, comme le jour de Yom Kippour. Vous avez compris? Il y a un sujet, voilà. Il y a un sujet du temps qui joue sur l'espace et les gens. Et ça, c'est une propriété particulière du Ham Israël et que personne d'autre n'a. Et c'est pour ça que vient Rashi et il te dit pourquoi on nous a parlé, on aurait dû nous donner cette première mitzvah. C'est la sanctification du temps, c'est avant tout. Pourquoi on nous a parlé de la terre d'Israël? Parce qu'on te dit la terre d'Israël, c'est la même chose dans l'espace. C'est l'éternité, et l'élasticité et la transcendance dans l'espace. Et ça, donc il n'y a que le peuple juif qui peut vivre ça. Comme j'ai dit lundi, que pourquoi les fruits reprennent leur taille, etc., etc. Parce que la terre d'Israël ne peut avoir de bracha que si les juifs y sont. Donc la terre, elle est sainte, parce que le peuple, il est saint, et donc le temps, ça vient après. Ça vient après le temps. Mais d'abord, il y a la terre. Tu es plongé sur la terre, elle a une dimension que seuls les juifs peuvent exploiter. C'est pour ça qu'on a commencé par Bereshit bara Elokim. Avant de parler du temps, qui est un phénomène déjà plus difficile à percevoir, d'accord ? Le fait qu'on soit propriétaire du temps, on te dit déjà, tu es propriétaire aussi du monde, la matière. La matière, elle est transcendée grâce à toi. Et c'est pour ça qu'on a comparé les deux choses. Donc après, la Brit Mila, le fait d'avoir des enfants, le nerf sciatique, tout ça c'est secondaire. Mais avant qu'il y ait du secondaire, il y a du premier. C'est quoi le premier? La propriété du Ham Israël sur sa terre, qui fait qu'il est... C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Eretz Tzvi. La terre qui est comme une peau de chagrin. C'est-à-dire plus il y a de gens et plus il y a de la place. Vous connaissez ça? Plus il y a des gens qui viennent en Israël et plus il y a de la place dessus. Donc vous aurez pu dire au contraire, plus tu mets de gens et moins il y aura de place. C'est faux. Plus des gens viennent, hop, comme chacun a droit à 4 coudées minimum, donc automatiquement, quand tu viens, tu viens avec tes 4 coudées. Donc ça s'élargit. Et c'est pour ça qu'en fait, les explorateurs, ils ont découvert ça. Ils ont dit, c'est pas possible. Comment a-t-on été si vite? Non? Comment a-t-on si vite, en 40 jours, fait une distance aussi grande? Parce qu'à l'époque, c'était gigantesque. Donc ça s'adapte en fonction, en fonction des gens qui y sont. Donc il y a l'élasticité de l'espace, l'élasticité du temps. Et donc c'est pour ça qu'on te dit,
Déjà, on t'a dit, l'espace, il est à toi. La terre d'Israël est à toi. Ne te casse pas la tête. Maintenant, je te dis, tu vas être le propriétaire du temps aussi. Et il n'y a que maintenant qu'on le voit d'en beau. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il faut donc toujours s'enfoncer dans la tête, que le juif, il est pas quand on dit il est au-dessus, c'est pas seulement au-dessus, c'est qu'il est élastisse, il rend élastique les choses. C'est pas seulement d'être au-dessus. D'accord? Tu peux avoir dans un espace infini, et tu peux avoir dans un temps une activité infinie. Et ça, c'est le cadeau qu'on nous a fait le jour de Rosh Chodesh Nissan, et dont on parle dans la sortie d'Égypte. Mais évidemment, pour bénéficier de tout ça, il faut sortir d'Égypte, il faut être convaincu. Il faut être convaincu, d'accord? Pourquoi il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à habiter en Israël? Parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ça. C'est trop fort pour eux. Donc ils sont encore galoutiques dans leur conception de l'espace et du temps. Voilà, donc que nous méritions de respecter scrupuleusement ce que la paracha de Bo nous dit de faire. Et donc, Bezrat Hashem, on sortira d'Égypte, de la dernière galoute dans laquelle nous sommes. Je vous remercie de votre attention.